Aujourd'hui, je vous emmène à bord de mon bateau imaginaire pour répondre à la question suivante. Quelle est la capitale historique de la Normandie? De nos jours, Rouen est la capitale de la Normandie pour sa culture et ses musées, sa capitale maritime grâce à l'Armada et à son port, et une capitale économique, mais historiquement, la réponse n'est pas si simple. D'abord, remontons le fil du temps jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, la Normandie et les Normands n'existent pas encore. Plusieurs tribus gauloises habitent sur ce territoire, comme les Véliocases et les Calettes. C'est à partir de la conquête de la Gaule par Jules César que vont émerger deux villes, Rotomagus, aujourd'hui Rouen, et Noviomagus, aujourd'hui Lisieux. Cependant, l'importance de Lisieux va s'estomper, et notamment au Moyen Âge, à l'époque des Vikings. En effet, les Scandinaves opèrent plusieurs raids dès l'année 800 et menacent Paris en 911. Le roi de France, Charles III dit le Simple, signe le traité de Saint-Clair-sur-Epte avec Rollon, le chef des Vikings. Ces derniers vont s'installer sur un territoire relativement vaste, incluant Rouen, qui va désormais s'appeler la Normandie, en référence au mot Northman, qui signifie homme du Nord. En un siècle et demi, après plusieurs conquêtes, Rouen devient la capitale de la Normandie vers 1050 grâce à Guillaume le Conquérant, au détriment de la ville de Caen. Cette position de capitale va se voir renforcée en 1204, lorsque la Normandie est rattachée au domaine royal. Rouen devient une place de marché importante par laquelle Paris s'approvisionne en sel, en vin, en coton et en laine. Cependant, certains fils de rois de France, comme Jean de Lebon et Charles V, ne vont pas oublier les autres villes normandes, comme Caen et le Vaudreuil, dans lesquelles ils effectueront quelques séjours. Caen, d'ailleurs, a pendant longtemps lutté pour obtenir le titre de capitale normande. En effet, une capitale, quelle qu'elle soit, se doit d'accueillir le siège d'institutions politiques, économiques ou juridiques. Parmi ces institutions, l'échiquier est un bon exemple à prendre en considération. Composé des plus importants barons et prélats normands, l'échiquier s'apparente, dans un premier temps, à une sorte de cour des comptes, puis, dans un second temps, l'institution évolue en cour de justice. Et au cours du XIIe siècle, Henri II Plantagenet, duc de Normandie et roi d'Angleterre, désigne la ville de Caen pour accueillir l'échiquier. Néanmoins, au cours des siècles suivants, l'échiquier retrouve son caractère instable. Il se tient à Falaise, à Caen et de plus en plus à Rouen. Et c'est ainsi qu'en 1499, le roi de France de l'époque fixe définitivement l'échiquier dans la ville rouennaise. Pourtant, par la suite, la primauté rouennaise ne va pas complètement s'affirmer. En effet, le XVIe siècle et la monarchie absolue rééquilibrent les fonctions entre les deux villes normandes. La Révolution française contribue à l'alignement des principales villes normandes et par conséquent au retrait rouennais. C'est en 1956, avec l'établissement des régions, que Rouen, mise à la tête de la Haute-Normandie, retrouve des fonctions plus élevées, mais Caen reçoit les mêmes. Ainsi va se formaliser une dualité dans le paysage normand, à tel point qu'en 2016, l'État et les élus régionaux ont coupé la poire en deux quand il a fallu trouver une capitale administrative pour la Normandie réunifiée. La préfecture de région est installée à Rouen, tandis que le conseil régional est implanté à Caen. En conclusion, et cela sera mon point de vue personnel, que ce soit historiquement, culturellement ou économiquement, la ville de Rouen est la capitale de la Normandie.